Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Du coup, nous continuons à l'intérieur de la mosquée de Koufa. Là, nous sommes à peu près situés au milieu de la mosquée. Ce que j'ai devant moi, à ma droite, c'est Maqam Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme les narrations disent qu'il y a 1000 prophètes et 1000 successeurs de prophètes qui ont prié ici. Maintenant, est-ce que c'est un nombre précis, 1000, ou c'est juste pour dire que beaucoup, c'est-à-dire des milliers de prophètes sont venus ici? Et donc, parmi ces prophètes-là, alayhi salam, figure notre dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans les narrations, c'est écrit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait au Mi'raj, au ciel, donc il passait à peu près en haut de cet endroit. Et donc Jibril alayhi salam lui a expliqué que voilà, là nous sommes dans la mosquée de Koufa, nous sommes en haut de la mosquée de Koufa. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda l'autorisation de descendre et il pria 2 rakats à peu près à cet endroit, c'est pour ça qu'il s'appelle Maqam Nabiullah Muhammad. Donc c'est très important que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam également a prié ici. Ensuite, là je vois à ma droite également le Mazwala Sa'ad al-Shamsiyya. Donc comme on le sait, à l'époque, il n'y avait pas des montres où on a par exemple l'heure de namaz c'est à 12h30 par exemple. Et donc, spécifiquement l'heure de namaz Zohr, les gens se basaient sur l'ombre. Et donc en fonction de l'ombre, ils savaient si c'est l'heure de namaz ou pas, si c'est l'heure de la prière ou pas. Et donc ça c'est quelque chose d'historique. Selon certains, c'est l'imam Ali alayhi salam lui-même qui aurait construit ce pilier, cette montre, cette horloge solaire. Ensuite, devant moi, j'ai un bassin. Là, il y a du monde, mais il y a de l'eau au milieu. Et donc, à peu près au milieu, il est dit qu'il y a Maqam de l'arche de Nabi Nuh alayhi salam. Donc, c'est ici que le prophète Nuh alayhi salam aurait construit son arche avant le déluge. Et du coup, c'est ici que l'arche a démarré, a décollé. Et ensuite, je vois aussi devant moi, au loin, Bab al-Thorban. C'est là où nous sommes rentrés dans la mosquée. Donc, Bab en arabe, ça veut dire porte. Thorban, ça veut dire serpent. Bab al-Thorban, la porte du serpent. Pourquoi est-ce que cette porte s'appelle Bab al-Thorban? Vous imaginez une mosquée où la porte s'appelle porte du serpent. Quelle est l'histoire derrière cela? En fait, l'histoire, c'est que l'imam Ali alayhi salam était en train de donner un khutbah sur le minbar quand il y a un serpent énorme de taille gigantesque, comme écrit dans les narrations, qui est venu à l'intérieur de cette mosquée. Et donc, les gens commençaient à avoir peur, commençaient à s'enfuir, et ils commençaient à vouloir essayer de tuer ce serpent. Mais ils comprirent que ce serpent n'est pas là pour les faire du mal. Et donc, ils observèrent le serpent. Et ce qui s'est passé, c'est que le serpent se rapprocha de Imam Ali alayhi salam et il commença à parler avec Imam Ali alayhi salam. Et Imam Ali alayhi salam comprenait ce que disait le serpent et répondait à ce serpent-là. Et c'est pour ça que cette porte s'appelle Bab al-Thorban. Et dans des narrations, c'est écrit que ce serpent, en fait, c'était le calife d'Imam Ali, le représentant d'Imam Ali alayhi salam parmi les djinns. Et comme le père de ce djinn est décédé,
c'est lui qui devait qui devait représenter les djinns. Et donc il était venu voir Imam Ali alayhi salam pour voir ce que l'Imam Ali lui ordonne de faire. Et ensuite, cette porte s'appelait Babu Thorban, c'était connu Babu Thorban. Muawiyah et les Bani Umayya, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que cette porte s'appelle Babu Thorban. Ils ont vu que c'est une histoire qui fait les éloges, qui fait les éloges d'Imam Ali alayhi salam. Et que les gens vont venir et vont demander pourquoi ça s'appelle Babu Thorban et ils vont faire le dhikr d'Imam Ali alayhi salam. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené des éléphants et ils ont mis à la porte de cette mosquée pour que les enfants, etc. jouent et voient. Et petit à petit, le nom de la porte se transforma en... Puisqu'il y avait des éléphants, les gens commençaient à appeler la porte Babul Fil, la porte de l'éléphant. Donc c'était le plan des Bani Umayya pour effacer ce mérite d'Imam Ali alayhi salam. Donc alhamdulillah, maintenant cette porte s'appelle de nouveau Babu Thorban. Merci, Jazakallah. قال له غريب بكربلاء عطشان بكربلاء مذبوح من الوريد إلى الوريد يوم العاشر واقف يصيح أنا الغريب بكربلاء أنا العطشان أنا المذبوح سيدة زينب تطاوع له آدم وأمنا حواء السلام على هابيل المقتول ظلما وعدوانا وعلى مواهب الله ورضوانه السلام على شيخ صفوة الله المختار الأمين يا أرحم الراحمين صلوات صلي أربع أطعتك في الإيمان مني بك منا منك علي يا منا مني عليك وقد أطعتك في أحب الأشياء إليك لم أتخذ لك ولدا ولم أدعو إليك شريكا وقد عصيتك في أشياء كثيرة على غير وجه المكابرة ولا الخروج عن عبوديتك ولا الجحود بربوبيتك ولكن اتبعت هواك وأذلني الشيطان بعد الحجة عليك والبيان فإن تعذبني فبذنوبي ولم تظلمني شيئا وإن تغفر لي وترحمني فبجودك وكرمك يا كريم يا من يقدر على حوائج السائلين ويعلم ما في ضمير الصامتين يا من لا يحتاج إلى تفسير يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور واغفر لي يا سيدي واغفر لي يا سيدي واغفر لي يا سيدي واغفر لي يا سيدي واغفر لي يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Du coup là nous continuons notre visite de la mosquée de Koufa. Et donc là, nous sommes dans la partie devant de la mosquée, juste avant le mihrab d'Imam Ali alayhi salam. Et ici, je vois à ma gauche Nabiullah Adam alayhi salam. Et
maqam Nabi Allah Adam alayhi salam et maqam Jibril alayhi salam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand nous voyons les narrations, comme j'avais dit précédemment, beaucoup de prophètes, des milliers de prophètes sont venus dans cette mosquée, ont prié dans cette mosquée, ont fait ibadat dans cette mosquée. Et donc, parmi ces gens, la première personne sur terre, le premier être humain, comme on dit, Nabi Adam alayhi salam. Nabi Adam alayhi salam lui-même a fait ibadat dans cette mosquée. Et donc il est dit que, comme on le sait, l'histoire de Nabi Allah Adam alayhi salam, quand il a fait le Tawkul Awla, et puis il a demandé pardon, pendant plusieurs années il a demandé pardon, et Jibril alayhi salam est descendu pour lui apprendre une façon de demander pardon qui est de demander pardon par les Ahlul Bayt alayhi salam. Le dua ou la phrase qui est connue et qui peut varier selon les narrations, c'est Jibril alayhi salam lui a enseigné de réciter Allahumma Ya Allah bihaqqi Muhammad wa anta al-mahmoud wa bihaqqi Ali wa anta al-a'la wa bihaqqi Fatimah wa anta fatir as-samawati wal-ard wa bihaqqi al-Hasan wa anta al-Muhsin wa bihaqqi al-Husayn wa anta qadim al-ihsan. Donc c'est cela que, selon les narrations, ça peut différer les phrases qu'il a dit. Donc c'est cette phrase-là que le prophète Adam alayhi salam a dit pour que Dieu Azza wa Jal lui pardonne. Il y a aussi des narrations qui disent que quand Nabi Adam alayhi salam prononçait cette phrase et quand il disait la dernière partie de la phrase, quand il disait Allahumma bihaqqi al-Husayn wa anta qadim al-ihsan, quand il citait le nom de l'imam Hussein alayhi salam, la narration dit que automatiquement le prophète Adam alayhi salam avait les larmes dans les yeux. Le prophète Adam alayhi salam dit oh Jibril, quel est ce nom? Pourquoi en citant le nom de l'imam Hussein, en citant l'imam Hussein alayhi salam, mon cœur s'est brisé? Pourquoi je ressens une tristesse? Pourquoi je suis devenu triste et je pleure? Et c'est là que Jibril alayhi salam lui raconta les événements de Karbala, que ce descendant-là de Nabi Adam, l'imam Hussein alayhi salam, sera tué assoiffé, affamé à Karbala, et il sera seul et sera gharib sur la terre de Karbala. Pendant combien d'années il a demandé pardon ici? Donc, des narrations disent que le prophète Adam alayhi salam demanda pleura pendant 40 ans par regret du Tawkul Awla qu'il avait fait, et d'autres narrations citent même 70 ans. Donc c'était dans cet endroit. Et cet endroit, justement, Jibril lui enseigna cette phrase qu'il avait récitée, et Jibril lui annonça que Dieu accepta son repentir par les Ahlul Bayt alayhi salam, suite au wasila qu'il a fait aux Ahlul Bayt alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil Et en farajahum. gros, est-ce que vous pouvez traduire les doigts que Jibril a enseigné? En gros, il a dit Allahumma bihaqqi Muhammad wa anta al-Mahmoud. Oh Allah, par Muhammad, et c'est toi le Mahmoud, c'est toi l'aimé. Wa bihaqqi Ali wa anta al-A'la, par Ali, et c'est toi le A'la, c'est toi le plus élevé. Wa bihaqqi Fatima wa anta fatir as-samawati wal-ard, par Fatima, et c'est toi le fatir as-samawati wal-ard, c'est toi qui as créé la terre et les cieux. Wa bihaqqi al-Hasan wa anta al-Muhsin, par Hassan,
et c'est toi le muhsin, c'est toi le bienfaisant. بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. Et par Hussein, et c'est toi le Qadim al-Ihsan dans la bienfaisance. Et Qadim et date depuis longtemps, depuis le début. Subhanallah. Shekana, donc là, en voyant cet événement ici de Nabiullah Adam alayhi salam, quelle leçon on peut tirer? L'une des leçons que l'on peut tirer, c'est déjà par rapport au repentir. Comme je dis, la taqnutu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ne désespérez pas min rahmatillah, de la miséricorde divine, de la miséricorde d'Allah, car Allah peut pardonner tous les péchés à condition que l'on reconnaît les torts que nous avons faits. Et une leçon très importante que l'on peut tirer aussi, c'est l'importance des Ahlul Bayt, l'importance du wasila. Parce que certaines personnes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Fatima alayhi salam, etc., Imam Hassan, Imam Hussein, ce sont des noms que Dieu aime. Et donc, en citant ces noms-là, Dieu se montrera plus compatissant, plus miséricordieux envers nous. Inch'Allah. Sainte, shukran.